Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière avec le CS Sedan-Ardennes. On avait fini par faire notre match de Coupe de France contre Reims. On a perdu assez largement. Et on s'était relancé en Coupe du Grand Est face à Lanté-Fontaine. Normalement, on aurait dû jouer contre Verdun, mais le match a été décalé et du coup, on se retrouve à jouer directement le 16e de finale de la Coupe du Grand Est qu'on va essayer de remporter. Et on va lancer le match tout de suite. On sait que ça, pour lui, la meilleure équipe, je crois. C'est mieux. Tant qu'à faire, maintenant qu'on est éliminé de la Coupe de France, autant gagner la petite coupe. Pas toujours un trophée. Très important pour nous. Et on joue contre l'étoile sportive de Fanière. De Fanière. Faut pas oublier que notre seule défaite, c'est quand même face à un club de Ligue 1. Pour le moment, on est pas mal. Hein. Eh ben, ça commence fort pour eux. J'espère qu'on va vite inverser la tendance. Corner pour nous. Il va y avoir le temps d'avoir une attaque. Oui. Rodriguez, il était pas en jeu. Non. Et donc, l'ouverture du score d'Aouni, qui remplace très bien le Sueur depuis sa blessure. Donc, on est très content. Et on va espérer que tout se passe au mieux. But de Niob, qui avait bien suivi l'attaque. Notre milieu défensif. Ça se présente bien pour la qualification pour le tour suivant. Et du coup, oui, on va essayer sur cette saison de gagner la Coupe du Grand Est et la Régionale 3. Hein. De toute façon, notre objectif, c'est de monter. On a fait une partie du mercato, voire même tout. Enfin, de toute façon, on est des clubs amateurs, donc le mercato est très surfait. Des contrats ont été proposés à certains de nos joueurs qui n'ont pas voulu partir. On a perdu personne. Toulon, en l'occurrence, et un autre joueur, mais qui joue pas beaucoup, donc qui aurait pu partir en vrai, mais il préfère rester ici parce qu'il sait que on est au-dessus des autres, hein, je pense. Et là, on déroule totalement. Hein. Ah, c'était une action étrange. Allez, Bafunta, un centre, et le but d'Aouni. 4-0 à la 32e. On n'épargne pas le club de Fanière. Mais c'est très bien. Faut qu'on montre notre supériorité. On est un des favoris pour le titre. 2,86 d'XG à 38 minutes, c'est pas mal. Tout se présente bien pour le moment. Du coup, ensuite, on jouera contre notre dauphin en championnat. Verdun. Après, je sais pas si ce sera un match de R3 ou le match suivant de la coupe. Elle arrête du Parchi. Bien, il est attentif. Et du coup, on arrive à la mi-temps avec un score de 4-0 pour nous. On a largement dominé Fanière. On fera des remplacements pour éviter de perdre des joueurs bêtement, mais nos joueurs sont très en forme. Hein. On n'a pas de soucis dans ce domaine. Hop, récupération, contre-attaque, frappe à côté. Combien de buts on va réussir à mettre dans ce match? La question. Est-ce qu'on va réussir à avoir le clean sheet aussi? Toulon. Oh, la frappe sur la barre. On va procéder en remplacement. Alors, Noureddin, on va te faire rentrer.
Ben Turquia aussi. À la place de Coulon. Et Aker à la place de Godin. Je sais pas si on connaît des clubs. Je pense pas. Hein. On connaît pas de club de notre championnat en tout cas. Franc pour Fanière, dont il réussira à mettre un but. Non, ça passe au-dessus. On a pas mal de possession. Au moment, tout se passe pour le mieux. Fanière qui domine un peu plus sur ces dernières minutes. Et pourtant, leurs joueurs sont fatigués. Comme vous voyez, nous, on n'a pas remplacé tout le monde, mais même ceux qui sont là depuis le début du match... On va être Souma. On va être Fléchi. À la place d'Eddie Liberto. Et ça aura été une mi-temps un peu triste quand même, hein. Aucun but. Ah, j'ai dit ça. Penalty pour nous. Totoka. Et le 5e en fin de match. Là, on est en toute fin de match. On va rajouter un 6e. Non, hors jeu. Je pense que c'est fini là. La victoire 5-0. Bravo aux joueurs. Largement toujours long. Hein. J'espère qu'au fil des saisons, ça réduira un peu parce que au fil des saisons, normalement, c'est censé ralentir un peu. Et là, si on enlève des championnats, peut-être que ça se passera mieux. Hop. Et on passe un tour de plus en coupe. Le tirage aura lieu après. Bon, à mon avis, on jouera Verdun et Charleville-Mézières. Hein. Paoli en grande forme, on va le féliciter. La fin de saison sera peut-être plus rapide vu qu'il y aura moins de matchs à simuler, vu que plein de clubs se font éliminer en coupe. C'est dommage, hein, quand on voit les clubs qui ont pu passer, on ne serait pas tombé sur Reims. Et sur un petit club, on aurait peut-être pu passer 1 ou 2 tours de plus. Mais c'est le destin. Alors, Kempf. Voilà. Il a fait son coup de pression. On lui en a mis un en disant qu'il pouvait partir. Et il n'a pas envie, forcément, de partir de Sedan. On a un peu la star de la division, voire même du régional tout court, peut-être. Huitième de finale. Alors, Ilkirch, Iltilgame, Amnéville, Oulgen, Verdun-Belleville, notre dauphin, Orbach, Sedan, Vitry, Novéan, Étoile-Chapelaine. On va finir. Et donc, notre but, battre ce club de R2. Et le match a été calé où? Oh, il est dans un certain temps quand même. Dans un gros temps. Là. Le 11 janvier. Non, le 11 février. Bon, on va recevoir notre dauphin.
Objectif, prendre les 3 points pour s'envoler au classement. J'ai essayé un petit changement pour avancer plus vite. Je sais pas si ça va marcher, on va voir. Hein. Ça a l'air raisonnable, dirons-nous. On a adjoint. On a lancé des recherches sur le staff. Pour le moment où j'ai avancé entre le 32e et le 16e de finale de Coupe du Grand Est. On devra avoir des réponses prochainement. Et Steven Gerrard en R3 Grand Est. Incroyable. L'objectif de cette partie, hein, c'est bien entendu de monter le plus haut possible. Voilà, vous voyez, Fieschi avait été approché par un club. Et en Régional 1. Hein, et il a refusé. Les joueurs préfèrent rester chez nous. Del Bacha. Ça marchera, mais on peut essayer. Hein. Azam. On va tenter aussi. On a besoin d'un milieu défensif. On n'a que Niob, mais c'est pas vraiment son poste. Pas beau qu'on arrive à voler un joueur au Paris FC. En lui offrant à amateur. Au moment où je tourne cette vidéo, on est entre les qualifs et le Grand Prix à Monaco. Leclerc s'est qualifié premier. Est-ce qu'il va réussir enfin à gagner son Grand Prix national? Et Pérez 18ème, hein. C'est dur 18ème. Et au moment où je tourne, on est en pleine finale de la Coupe de France aussi. Et ça se passe bien pour le PSG. Il devrait finir avec 2 compétitions remportées cette année. Bon, il reste encore une mi-temps à Lyon pour essayer de renverser la vapeur. Ah, le match a été reporté encore. Décidément. On aura le droit de le jouer un jour. 2 fois qu'il est reporté à cause de nous en plus, hein. C'est notre stade qui est inondé. On est toujours premier. Et Verdun toujours deuxième alors qu'on a 2 matchs de moins que le troisième. Hein. Il y a Toulouse aussi qui a remporté la Challenge Cup en rugby. Et United qui a battu City en finale de FA Cup. Plein de choses aujourd'hui. Et Noël qui a perdu la finale de Ligue des Champions féminine. Pas mal de gros matchs aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on va réussir à jouer un match? Le troisième match, du coup, il est loin. Hein.
partirais peut-être en vacances du 28 au 2, histoire que... tranquillement avancer, que la vidéo soit pas trop longue. Imaginons que le match soit encore décalé. Ça avance un peu plus vite. Ouais. Et du coup, on va se retrouver à se déplacer à Charleville-Mézières. Ne pas très loin de chez nous. Ah bah Bacha vient chez nous. Ouais, il arrivera le 1er juillet. Hein. Je pense que c'est une bonne recrue. Niveau attaque. Quand on voit les notes, elles sont plutôt pas mal. Avec pas mal de potentiel. On va voir ce que ça pourra donner. Et on fait signer Karim Azamoun. Il va pouvoir débuter, je pense, directement contre Charleville-Mézières. On enregistre. On donne un numéro de maillot. Oh non, peut-être pas le 3 quand même. Pas le 39 du coup. Et on va pouvoir voir ses stats. On les a pas vus encore. Ouh, bonne stat. On pourra même jouer au milieu de terrain. Incroyable. Il aime les gros matchs, il est régulier. C'est un grand joueur pour les clubs de Régional 2. C'est une bonne pioche. Les recruteurs ont plutôt bien travaillé. Ils me le notaient en A, même s'ils n'avaient pas toutes les infos. Effectivement, c'est un joueur qui va pouvoir apporter. On verra ce qu'il donne du coup. Et on va pouvoir jouer notre match. En espérant qu'il ne soit pas reporté également. Ça a l'air d'être sympa ce don. Je regarde le Wikipédia. Il y a un château fort. Il a l'air bien situé et tout. Par contre, niveau température moyenne, pas fou. Hein. Ah, notre cher Emeric est revenu de blessure. Pour repartir avec un effectif au complet, quasiment. Encore de température à Sedan. C'est en juillet 2019, 40,3 degrés. Température la plus froide, c'est moins 14,8 le 3 janvier 2004. Et moins 3,8 en mai 2021. C'est fou ça. Vous me direz, cette année, la météo n'est pas non plus super agréable. Enfin, en tout cas là où je vis. Allez, il va falloir battre Charleville. But sur corner. Ah, poteau. Elle fait pas mal de poteaux. On en fait régulièrement d'ailleurs, je trouve.
Rafunta, la frappe. Et le but merveilleux. Lucarne, hein, je pense. On va revoir ça. Et le but est superbe, la frappe. Franchement. Très propre. Lâche quasiment dans la lucarne. Et l'ouverture du score pour le CSE de Ardennes. Allez, on remonte la balle. Penalty. Est-ce que c'est Sotoka qui va le tirer ou Le Sueur? Le Sueur, je pense. Le Sueur pour son retour de blessure. Il met un but aussi. 29e but de la saison. Eman, Rodriguez, Sotoka, Edilberto, Eman, Azamoun, penalty. Le Sueur, on le met dans des bonnes conditions pour qu'il reprenne. Hein. 2 penalty. À 31e, il a déjà mis un doublé du coup. C'est bien, ça va le remettre en confiance direct. On va féliciter les joueurs. Et Azamoun qui fait un bon match vu qu'il a déjà provoqué un penalty. Corner pour Charleville-Mézières. Et on arrive à se dégager. Le Sueur. Le Sueur qui arrive à garder la balle entre 6 rouges. Rodriguez et but de Niob. 4-0. Encore un gros résultat pour nous. En même temps, cette saison, c'est pas la saison où on aura le plus de difficultés, je pense. En air, Sotoka, Rodriguez, le centre. La frappe d'Eman, captée par Mbassi. On récupère la balle directement. Il la renvoie sur notre goal. Faut pas l'air de vouloir garder la balle, ça nous arrange. On va essayer de marquer encore des buts. La frappe de Le Sueur de loin passe à côté. Rodriguez. Et la raid de Mbassi encore. Ah, peut-être une occasion, non, même pas. Le but de Bafunta pour une erreur de Rancel. On voit qu'il est bien placé, le défenseur, et il rate lamentablement sa tête en se replaçant un peu derrière notre joueur. Oh, premier tir qu'on voit de Charleville-Mézières. Pourtant, ils ont 11 tirs, 4 cadrés, hein, ils ont des frappes. Là, ça doit être le célèbre Steven Gerrard du Grand Est. Le Sueur qui part en contre-attaque tout seul et qui se fait faucher. On va procéder à des remplacements. On va sortir Sotoka qui est fatigué. On va sortir Le Sueur qui est en reprise quand même. Et on va faire rentrer Toulon à la place de Eman. Et on rentre dans un match qu'on gagne 5-0. On est plutôt tranquille. Hein. Ah, Verdun gagne son match aussi. Toulon, Niob, Bafunta, dommage. Mbassi qui dégage directement sur notre défenseur. Les frappes sont pas folles hein, de cette deuxième mi-temps. J'ai l'impression que la deuxième mi-temps est toujours plus dure. Hein. Cette fois, c'est ce moment où on voit les équipes adverses avoir des occasions. Oh là là. Bon, c'était pas fou ça. C'est une erreur de dégagement. Pour qu'on récupère la balle. Niob. Niob qui se bat. Rodriguez. Oh la frappe! C'est plus une frappe là. Incroyable ce qu'il vient de faire. La puissance de la frappe. Elle est partie tellement vite, même au ralenti, elle est rapide la frappe. Incroyable Rodriguez.
C'est bien du Parchi. 6-0 pour le moment. Faut féliciter les joueurs. Ils sont tous de bonne humeur, pas trop confiants, pas anxieux, pas déçus de rentrer. On est plutôt pas mal. Ah, est-ce qu'ils vont réussir à... Non. Pas sur cette occasion, du moins. Très bien quand on arrive à garder le clean sheet. Benoît, la contre-attaque, et la balle est déjà perdue. Azamoun, Niob. La passe pour Azamoun qui ouvre le score. Premier but pour lui à Sedan. Sur son premier match. Il a fait un match plutôt propre. Hein. Bafunta, Rangoli, Bafunta. Ah, dommage, Niob. On s'arrêtera sur un 7-0. Contre Rangoli prend souvent des matchs, des cartons jaunes en début de match. Hein, à surveiller. Bien, vous avez fait du bon boulot. On ne peut qu'être ravi de gagner un match aussi. Largement. On va se détacher encore un peu plus classement. Même si on gagne que. Enfin, on garde que 3 points d'avance sur Verdun, mais Verdun va être un mano à mano. À moins qu'on arrive à les battre pour le prochain match. Charleville-Mézières a payé très cher ce match. Hein. Fin de repos vu que le match a été décalé. Rodriguez des grands jours, avec une frappe incroyable. On pourrait pas être notre directeur sportif, viendrait entraîneur, mais c'est pas cool. Et du coup, au classement, ouais, on a déjà 10 points d'avance sur le troisième. Hein. Il y a un match de plus que nous. Quand on a que 3 points d'avance sur Verdun. J'espère qu'on va pouvoir faire le match. Là, j'ai un violet rendu par Chi. Ah, vous laissez-moi être deux autres. On a fait des buts quand même. Hein. Ah, voilà. Recruteur. Il y a Huguet qui veut nous rejoindre. C'est pas le seul. Hein. On va prendre le meilleur en... On va prendre Monsieur Mbo Mpenza. Qui est un peu meilleur. On va se le cacher. On va avancer tranquillement vers le match face à Verdun. Verdun, ville très connue. La bataille. Hein. Il a duré longtemps. Hein. Bataille. C'est pas une bataille. Hein, quand elle dure quasiment 10 mois. Représenté en 21 février au 18 décembre de 1916. La bataille de Verdun est une bataille qui s'est déroulée dans la région de Verdun en Lorraine. Et le bilan de la bataille, 700 000 victimes, 305 000 tués et disparus et 400 000 blessés. Le Verdun, c'est où par rapport à... Je connais pas vraiment... C'est vrai que maintenant, sur Internet, ils n'ont plus le droit de lancer Maps directement dans les résultats. C'est embêtant. Pour Verdun, je vois
Quoi, Sedan? Ah ouais, Charleville-Mézières, c'est juste à côté, hein. Ça pourrait limite être un derby, hein. Verdun, ça doit être... à 60-80 km de Sedan. Sur la carte, je vois aussi Étain. Villers-Semeuse, ça me dit quelque chose aussi. Effectivement, on n'est pas très loin de Reims. Voilà, la même distance que Verdun, d'ailleurs. Un petit triangle, Verdun. Ouais, Villers-Semeuse, ils sont avec nous. C'est ça. Et on se retrouve pour le match face à Verdun, qui cette fois-ci n'est pas décalé. On est le 3 février. Et on va espérer battre largement notre dauphin. Je lisais l'histoire du club pendant le chargement. Et ça a été une longue histoire, hein, avec en plus pas mal d'arrêts à cause des guerres. Enfin, à cause de la Deuxième Guerre, parce que le club a été créé après la Première Guerre mondiale. Et ils ont recruté Louis Dugoguez, le nom du stade actuel, en 47, en 48, et c'est devenu le capitaine de l'équipe. Et puis après, il est devenu entraîneur. Il a fait beaucoup de choses pour le club. Ça, c'est arrivé après qu'ils aient l'idée de nommer en dirigeant les frères Laurent et les patrons de des draperies sodanaises. Belle histoire. Ça a gagné 2 Coupes de France. Je me suis arrêté à la deuxième Coupe de France juste en 1961 dans l'historique. Ils ont participé à la Coupe d'Europe grâce à la deuxième. Éliminé par l'Atlético de Madrid. 5e 5 points du champion Reims. On a rencontré cette saison, n'est-ce pas? Ils ont failli fusionner avec Lille. Cette partie n'aurait jamais existé. On aimerait bien jouer le match quand même. Ah, on a perdu en 16e de Gambardella. Ah, le match n'est pas encore une fois décalé, tant mieux. Godin ou Flichy? Bon, on va laisser Godin. 30 buts déjà pour le Sueur. Et ça a été longtemps un club semi-pro avec les joueurs qui travaillaient aussi dans les draperies sodanaises. Là, on est passé au statut amateur quand même. Remonter, gagner une coupe de... C'est cool. Hein. C'est tout ce qu'on a gagné. Hein. Gros trophée national. Ils n'ont jamais gagné la Ligue 1. La belle sortie du gardien de Verdun. Et il faut continuer. Il faut gagner contre nos adversaires du jour. Georges Graff. Encore un bel arrêt. Ah bah non, c'était pas un défenseur. Marie a fait un arrêt justement, c'est Marie Le Gaulle. Angoli qui n'a pas de carton à la 17e. Oh là là. On va le mettre ce but. Hein. Le plus vite sera le mieux. Et ça pouvait être nous qui mettions le but et pas eux.
s'en sortirait que mieux. On est à domicile, devant beaucoup de supporters, comme on peut le voir. Les tribunes sont remplies. Allez, on récupère, on contre-attaque. Bafunta. Et le but d'Azamoun. Bien joué. C'est Azamoun qui fait la passe à son passeur. On pourrait parler d'une 2, mais vu la longueur et vu qu'il y a eu plusieurs... il y a eu un tir entre... un long 1-2. Rodriguez qui avance tout seul. Et qui obtient un corner. Otoka. Otoka encore. Angoli. Angoli la frappe. Doit pas être son point fort. Hein. Je sais pas combien il a en finition. 5. Allez. Faudrait mettre un deuxième but. Pour se mettre à l'abri. Même si on n'a pas pris beaucoup de buts, on peut toujours reprendre. Le magnifique but de Rodriguez. Et ça fait 2-0 pour nous. Ça se présente plutôt bien. On domine quand même largement. Hein. Même si le club a l'air d'être un peu meilleur que les autres. On se débrouille pas mal. Azamoun. Otoka. Azamoun. Oh, oh. Décidément, les poteaux et les cadres, on les trouve souvent. Hein. Je sais pas si dans les stats on les... Réaliser, est-ce qu'on peut mettre le cadre? On l'a tapé une fois. J'aurais cru qu'on l'avait tapé 2 fois sur l'action. Donc il devait y avoir un arrêt. Bafunta. Et le 3-0. On va procéder au remplacement. Azamou, on va faire rentrer Toulon. Otoka va faire rentrer Fiechi. Akar à la place de Godin. Angoli a pris son carton. Un peu plus tard que d'habitude, mais il l'a pris. « 3-0 dans ce match. Comme on voit, il est un peu plus tendu que les autres. Hein. On domine, mais on est moins souverain. On prend un but. Pas beau but d'ailleurs, c'est vrai, de Graf. Faut être sérieux jusqu'au bout. On doit de gagner tout le monde. Berto, Fiechi, Tourniob et le tiers de Coulon. Oh. Coulon faisait un très bon début de saison et je le trouve un peu moins souverain là. C'est un bon joueur. Hein. FC Saint-Etienne. FC Saint-Etienne Celts. Ah, 2-0, 3-2. Deuxième but de Verdun. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de but. Hein. La dernière fois, c'était en Coupe de France. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas que en Coupe de France où on a pris 2 buts. Allez, il faut se réveiller. Et marquer un 4e pour reprendre le large. Ah, Coulon. Qui a tapé le poteau. On voit que les joueurs, physiquement, ils tiennent beaucoup moins bien dans les autres clubs. Mais ça va faire une victoire quand même de justesse. Hein. Pas si facile que ça. Et on prend le large en championnat avec 6 points d'avance sur notre dauphin. Voilà, conférence. On va quand même essayer d'en faire de temps en temps. Comment analysez-vous cette confrontation d'un point de vue tactique? J'ai trouvé cette rencontre fascinante. Pas très bon joueur. Hein. Et important de continuer. C'est un joueur de très grand talent, un petit passe décide. Ah, Rangoli suspendu. Quelle surprise. Et du coup, ouais, 11 matchs, 11 victoires. On a 6 points d'avance.
On devait mettre plus de 70 buts, c'est ça, pour battre... Les 8 buts, ils en avaient pris 12. Mais bon, voilà, on est largement en tête. On se quitte ici pour cet épisode et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à vous.